Louis Baudin, né le 29 décembre 1957 à Reims, en France, est un ingénieur météorologue et célèbre présentateur français, connu pour son rôle de chef du service météo de RTL et de présentation du bulletin météo sur TF1. Avec plus de 4 décennies d'expérience dans le domaine de la météorologie et des communications, il est devenu un symbole de professionnalisme, de passion et de dévouement, non seulement dans la prévision météorologique, mais aussi dans l'inspiration de la science et de l'environnement. Sa vie est un voyage émotionnel où de profondes tristesses se mêlent à des moments de gloire, créant une histoire de volonté indomptable, d'amour, dont certains l'ont fait pleurer, créant une histoire de résilience, de passion et d'amour pour la famille et la carrière. La plus grande tristesse dans la vie de Louis Baudin fut la tragédie survenue sur le plateau de l'émission Dropped le 9 mars 2015 en Argentine, où il avait été choisi pour être l'animateur. Dans un terrible accident, 2 hélicoptères sont entrés en collision, coûtant la vie à 10 personnes, dont 3 célèbres athlètes français. La championne olympique de natation Camille Muffat, le boxeur Alexis Vastine et la navigatrice Florence Artaud, avec qui Baudin entretenait une relation étroite depuis l'époque où il était son routeur dans les courses de yachts. Baudin, qui était présent sur les lieux, a été témoin de la tragédie qui se déroulait sous ses yeux et n'a rien pu faire. Il a déclaré dans une interview accordée à Téléstar en 2019 que cet événement a changé ma vie pour toujours. Il était hanté par des images horribles, des cris et la culpabilité d'avoir survécu alors que d'autres n'avaient pas eu cette chance. Il y avait des nuits où il se réveillait de cauchemars, pleurant dans le noir, se demandant pourquoi il était en vie. Cette douleur n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi une blessure psychologique qui l'a fait s'effondrer, pensant même à mettre fin à ses jours, comme il l'a révélé dans une interview avec Jordan Deluxe. « Si TF1 ne m'avait pas soutenu, je ne serais probablement pas là aujourd'hui. » Cette tristesse a été aggravée par la pression des médias et du public. Après l'accident, Baudin a donné une interview en direct au journal de 20 heures de TF1 devant l'épave des 2 hélicoptères, une décision controversée et vivement critiquée. Beaucoup de gens pensaient qu'il était insensible d'apparaître dans de telles circonstances, et ces critiques lui ont donné le sentiment d'être trahi. Il a dit un jour qu'après avoir lu des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, il s'est assis seul dans sa chambre d'hôtel en Argentine et a pleuré, se sentant incompris et injustement jugé. Malgré ses efforts pour la surmonter, la tragédie de Dropped reste une ombre sombre dans sa vie, une tristesse qu'il porte avec lui pour le reste de sa vie. Comme il l'a dit un jour, « Je ne l'oublierai jamais, mais j'apprends à vivre avec. » La carrière de Louis Baudin a été un long voyage, avec des sommets brillants et des échecs mémorables, où il a versé beaucoup de sueur, de larmes et de dévouement. Né à Reims d'un père aviateur et d'une mère sénégalaise, Baudin grandit en déménageant fréquemment, de Casablanca, au Maroc, à Rochefort, Mérignac, Apt-Saint-Christol, dans le Vaucluse et Mantes-la-Jolie. Depuis son enfance, il est passionné de sport et d'aviation. À 14-15 ans, il est un excellent athlète, remportant le championnat des Yvelines, d'Île-de-France et se classant 3e au championnat de France en relais. Il était également passionné de vol, obtint sa licence de pilote à 17 ans et rêvait de devenir pilote de chasse. Cependant, en raison de problèmes de vision, il n'a pas pu poursuivre ce rêve, un échec précoce qui l'a laissé en larmes. Il a dit un jour que lorsqu'il a reçu les résultats des tests médicaux, il s'est assis dans un coin de la pièce et a pleuré, ayant l'impression que le monde entier s'était effondré. Après avoir obtenu son baccalauréat, Baudin étudie les mathématiques préparatoires, maths sup et maths spé, mais échoue au concours d'entrée dans une école technique. Il devient moniteur de voile en 1979, découvrant sa passion pour la mer avant de s'engager dans l'armée à Nîmes. Après son service militaire, il retrouve la motivation pour les études et entre à l'École nationale de météorologie de Bois d'Arcy, dont il sort diplômé en 1983.
Sa carrière débute comme technicien météo à Ajaccio, puis s'installe à Marseille, où il combine son travail avec sa passion pour la voile, devenant ouvreur de route pour des navigateurs célèbres tels que Florence Artaud, Paul Vatine et Yves Parlier. En 1990, il aide Artaud à battre le record de la traversée de l'Atlantique et à remporter la Route du Rhum, un beau succès qui le rend fier. Cependant, le travail de routage est également stressant. Un jour, alors qu'il avait mal lu une prévision de tempête, il a mis l'équipe d'Artaud en danger et après l'avoir entendu crier à la radio, il a crié de culpabilité. En 1992, Baudin entre dans le monde des médias avec l'émission Embarquement 92 sur Alauche Radio Provence à Marseille. En 1994, il démissionne de Météo France pour cofonder avec Jacques-Philippe Brou la chaîne Météo, dont il devient rédacteur en chef et animateur de l'émission matinale. Il a également animé l'émission Le Temps des ailes de 1998 à 1201, un succès qui lui a permis de se faire connaître. Cependant, la chaîne Météo n'a pas toujours été une sinécure. Il y a eu des moments où la chaîne a connu des difficultés financières et Baudin a travaillé sans salaire pendant plusieurs mois. Il a raconté qu'un jour, après une réunion budgétaire tendue, il avait quitté le bureau et pleuré dans sa voiture, inquiet pour son avenir et celui de son équipe. En 2002, Baudin est invité par Noël Couedel à devenir responsable de la météo à RTL, où il présente 10 bulletins d'information par jour, anime l'émission environnementale élémentaire et une chronique sur la navigation. Il rejoint également TF1 en 2010, remplaçant Catherine Laborde et Evelyne Delia le week-end, et présentant également une rubrique technologie au journal de 20 heures. Son succès à TF1 a fait de lui le Monsieur Météo français, adoré du public pour son style clair et accessible. Il a également publié 3 ouvrages. Comment prévoir sa météo, 2007, Quand la météo fait l'histoire, 2015, et Nous sommes tous météo-sensibles, 2019, qui ont tous été bien accueillis, consolidant sa réputation de scientifique et de communicateur. Cependant, sa carrière n'a pas été sans échec. En 2009, il rejoint iTélé pour présenter le bulletin météo, mais le quitte un an plus tard car il estime que l'émission ne correspond pas à son style. Il a un jour raconté qu'après qu'une diffusion ait été interrompue en raison d'une erreur technique, il avait quitté le studio et pleuré, sentant qu'il avait choisi le mauvais chemin. La tragédie de Dropt en 2015 a été un autre choc énorme, non seulement une tragédie personnelle, mais aussi un impact sur son image. Après l'incident, de nombreux spectateurs lui ont tourné le dos et il a dû redoubler d'efforts pour regagner la confiance. Il y avait des jours où, après avoir lu des commentaires malveillants, il restait assis dans son bureau et pleurait, se demandant s'il devait continuer. Mais le soutien de TF1 et de sa famille l'a aidé à se relever, et il a continué à animer l'émission avec un moral plus fort. Un effort qui a fait pleurer Baudin a eu lieu lorsqu'il se préparait pour le spectacle Dropt. En tant que scientifique et présentateur météo, il n'avait jamais animé d'émission d'aventure auparavant, et la pression de bien performer devant des athlètes célèbres le rendait nerveux. Il a passé des semaines à étudier le scénario, à s'entraîner physiquement et à faire des recherches sur les candidats, mais lorsque la tragédie a frappé, tous ses efforts ont été vains. Il a déclaré qu'après l'accident, il est retourné dans sa chambre d'hôtel, a serré dans ses bras sa photo de famille et a pleuré parce qu'il avait le sentiment que tous ses efforts avaient été vains. Il a néanmoins poursuivi sa carrière en animant The Amazing Race France en 2016, dans le but de prouver qu'il pouvait surmonter la douleur. Une triste fin dans la vie de Louis Baudin fut la rupture de son mariage avec Claire Depeuil-Baudin, qui était directrice des communications, du marketing et des ventes du groupe IRH Environnement. Ils se sont mariés en 1999 et ont eu 2 filles ensemble, mais le 9 décembre 2015, ils ont divorcé, marquant un chapitre déchirant dans sa vie. Baudin a un jour confié dans une interview à Ici Paris qu'il avait le sentiment d'avoir échoué dans sa vie personnelle,
parce qu'il n'arrivait pas à garder sa famille intacte. Il a déclaré que le jour où il a signé les papiers du divorce, il s'est rendu seul sur la côte normande, à regarder les vagues et à pleurer à cause du sentiment de perte. Bien que lui et Claire entretiennent une relation respectueuse pour le bien de leurs enfants, il souffre toujours de ne pas pouvoir leur offrir un foyer convenable. On pense que la tragédie de Dropt a contribué à l'échec de leur mariage, Baudin se repliant sur lui-même et ayant du mal à partager ses émotions après l'incident. Cette fin, bien que ne représentant pas toute l'histoire de sa vie, était une tristesse dont il parlait rarement en public. Mais elle a façonné la façon dont il valorisait la famille et le temps passé avec ses enfants plus tard dans sa vie. Amour et mariage de Louis Baudin est un chapitre émouvant, avec des moments doux mêlés à une profonde tristesse. Avant d'épouser Claire Depeuil-Baudin, Baudin a eu une histoire d'amour de jeunesse, mais il en a rarement partagé les détails. Son mariage avec Claire, qui a débuté en 1999, a été une étape importante. Ils se sont rencontrés lors d'un événement à Paris où Claire, avec son intelligence et son charme, l'a immédiat